Uranus est l'un des corps célestes les plus mystérieux et fascinants de notre système solaire, un monde qui continue de dérouter les scientifiques et de susciter une curiosité intacte. Septième planète à partir du Soleil, il gravite en moyenne à une distance de 2,87 milliards de kilomètres. Ce géant glacé se distingue non seulement par sa composition et ses propriétés singulières, mais aussi par les défis qu'il pose à notre compréhension de la physique planétaire. La planète a été découverte en 1781 par l'astronome germano-britannique William Herschel. Ce fut le premier corps céleste identifié à l'aide d'un télescope, contrairement aux 5 planètes visibles à l'œil nu. D'abord prise pour une étoile ou une comète, elle fut rapidement reconnue comme une planète après des observations méthodiques. Cette découverte élargit notre vision du cosmos et bouleversa notre conception du système solaire. L'une des caractéristiques les plus frappantes d'Uranus est son inclinaison axiale extrême, d'environ 98 degrés. Contrairement aux autres planètes dont l'axe de rotation est à peu près perpendiculaire à leur plan orbital, Uranus roule presque sur son orbite, ses pôles pointant tour à tour vers le Soleil. Ce basculement entraîne des saisons extrêmes. Chacun de ces pôles connaît 42 années terrestres de lumière continue, suivies de 42 années de nuit. La théorie la plus largement acceptée attribue cette inclinaison à une collision ancienne avec un objet de la taille de la Terre. Uranus est classé parmi les géantes glacées, tout comme sa voisine Neptune. Contrairement à Jupiter et Saturne, essentiellement composé d'hydrogène et d'hélium, Uranus contient une proportion beaucoup plus élevée de glace, comme l'eau, l'ammoniac et le méthane. Ce dernier est également responsable de sa teinte bleu pâle, car il absorbe la lumière rouge et reflète le bleu. Toutefois, sa couleur est moins intense que celle de Neptune, probablement en raison de différences dans la composition chimique ou dans la brume atmosphérique. Sous son apparente tranquillité se cache une atmosphère agitée, parcourue par des vents pouvant atteindre 900 km/h. Avec des températures plongeant jusqu'à 224 degrés C, Uranus possède l'atmosphère la plus froide du système solaire. Ce froid extrême s'accompagne d'un très faible flux de chaleur interne, ce qui suggère une évolution thermique inhabituelle. Un autre mystère non résolu. Le champ magnétique d'Uranus est lui aussi unique. Incliné d'environ 59 degrés par rapport à l'axe de rotation, il est également décalé du centre géométrique de la planète. Contrairement au champ magnétique relativement symétrique de la Terre, la magnétosphère d'Uranus est irrégulière, dynamique et marquée par des pôles magnétiques errants. Cette configuration génère des aurores polaires atypiques, très différentes de celles observées sur Terre ou Jupiter. Uranus est entouré d'un système complexe composé de 13 anneaux étroits et sombres, ainsi que de 27 lunes connues. Ces satellites portent des noms empruntés aux œuvres de Shakespeare et d'Alexander Pope. Les anneaux, constitués de glace et de roches, sont peut-être les restes d'une lune détruite. Les plus grands satellites, Titania et Oberon, présentent des signes de cratères, de canyons et peut-être d'activités géologiques sous leur surface. L'exploration de ce géant glacé s'est jusqu'à présent limitée au survol de la sonde Voyager 2 en 1986. Cette mission a fourni les premières données détaillées sur son atmosphère, ses anneaux et ses lunes, mais la soif de connaissances reste immense. Contrairement aux géantes gazeuses, Uranus n'a plus été visité par aucune sonde, ce qui en fait l'un des objets les moins étudiés du système solaire. C'est pourquoi de futures missions figurent parmi les priorités absolues de la recherche planétaire. Une nouvelle campagne d'exploration pourrait apporter des éclaircissements sur la formation et l'évolution des géantes glacées, une catégorie planétaire particulièrement fréquente au-delà de notre propre système. Les objectifs clés incluent l'étude de la structure interne, de l'atmosphère, du champ magnétique et d'éventuels océans souterrains sur ces lunes.
Ce monde exceptionnel remet en question de nombreux modèles établis. Son inclinaison extrême, ses tempêtes glacées et son intérieur énigmatique en font une cible passionnante pour les prochaines missions spatiales. Avec les avancées technologiques et les nouveaux programmes des agences spatiales, l'espoir grandit de percer les secrets de cet astre éloigné, enrichissant ainsi notre compréhension non seulement du système solaire, mais aussi de la diversité des mondes cosmiques. La 7e planète du Soleil est ceinturée d'un système annulaire discret, composé de 13 anneaux sombres. Contrairement aux anneaux majestueux de Saturne, ces structures sont plus ténues mais tout aussi fascinantes. Elles pourraient être les débris d'anciens satellites ou les vestiges de collisions antiques. Au-delà de ces anneaux gravitent 27 satellites naturels, tous nommés d'après des personnages de Shakespeare ou d'Alexander Pope. Les plus grands, Titania, Oberon, Umbriel, Ariel et Miranda, sont des mondes glacés présentant des caractéristiques géologiques remarquables, canyons profonds, cratères d'impact et peut-être des océans souterrains. Ces lunes intéressent particulièrement les astrobiologistes. Certaines, comme Miranda ou Titania, pourraient abriter des océans liquides sous leur croûte gelée. Si cette hypothèse se confirme, ces milieux pourraient offrir les conditions nécessaires à la vie, présence d'eau liquide, molécules organiques et sources de chaleur interne. L'exploration de tels environnements figure parmi les priorités des prochaines missions, car ils pourraient contenir des indices sur l'habitabilité dans notre propre système solaire. Malgré leur importance scientifique, ces mondes glacés demeurent parmi les objets les moins étudiés des confins du système solaire. Le survol furtif de Voyager 2 en 1986 a fourni des données précieuses, un premier aperçu de l'atmosphère, des anneaux et des lunes, mais de nombreuses questions subsistent. De plus en plus de scientifiques plaident pour une mission dédiée. Un orbiteur couplé à une sonde atmosphérique permettrait d'étudier en profondeur la composition, le champ magnétique, les phénomènes météorologiques et les systèmes satellites. Une telle mission renforcerait aussi notre compréhension des géantes glacées, très répandues dans les systèmes planétaires extrasolaires. Étudier cette planète ne se limite pas à une curiosité astronomique, c'est une clé pour comprendre la formation et l'évolution planétaire. Des corps comme Uranus remettent en cause nos modèles sur les structures internes, les dynamiques atmosphériques et les champs magnétiques. Leur analyse offre des références précieuses pour interpréter les données d'exoplanètes similaires en masse et en taille. À l'avenir, de nouvelles missions pourraient bouleverser notre compréhension des régions extérieures du système solaire. Un orbiteur doté d'instruments de pointe pourrait cartographier l'intérieur, analyser les processus atmosphériques et explorer les lunes et les anneaux avec une précision sans précédent. Cela nécessitera des avancées technologiques comme des sources d'énergie nucléaire pour permettre une exploration durable dans l'obscurité glacée des confins solaires. Ce royaume glacé symbolise l'immensité de l'inconnu dans les confins du système solaire. Son inclinaison axiale extrême, ses températures abyssales, son champ magnétique décalé et la possibilité d'océans souterrains en font une cible idéale pour de futures missions d'exploration. Décoder ces mystères pourrait apporter des connaissances fondamentales sur la formation et la diversité des systèmes planétaires aussi bien dans notre voisinage cosmique qu'au-delà. L'étude de cet astre offre aussi une fenêtre ouverte sur des mondes étrangers. Ces dernières décennies, des milliers d'exoplanètes ont été découvertes, dont beaucoup présentent des tailles et masses similaires aux géantes glacées de notre système solaire. Une exploration approfondie de ce monde pourrait se révéler cruciale pour interpréter correctement ces planètes lointaines, leurs atmosphères, leurs structures internes et leur potentiel d'habitabilité. Un aspect particulièrement énigmatique d'Uranus est l'absence mesurable de chaleur interne. Alors que Jupiter, Saturne et même Neptune émettent plus d'énergie qu'ils n'en reçoivent du Soleil, Uranus semble thermiquement muet. Une explication possible,
Une collision cataclysmique dans sa jeunesse aurait pu non seulement provoquer son inclinaison extrême, mais aussi perturber la distribution de chaleur dans son intérieur et figer son état thermique. Cette anomalie pourrait fournir des indices précieux sur la dynamique énergétique des géantes glacées. L'atmosphère de la planète est elle aussi au centre des recherches. Sous son apparente quiétude bleutée se cache un système complexe de tempêtes, de vents et de réactions chimiques. Les télescopes terrestres et le télescope spatial Hubble ont détecté des taches brillantes et des systèmes nuageux, signe d'une activité météorologique réelle, peut-être saisonnière ou enracinée dans les profondeurs du globe. Une mission équipée de caméras haute résolution et de spectromètres pourrait permettre une analyse fine de cette dynamique. Les anneaux et les satellites représentent également des cibles majeures. Contrairement aux anneaux denses et lumineux de Saturne, ceux d'Uranus sont sombres, étroits et probablement riches en matières organiques. Leur origine reste floue, fragments d'anciennes collisions ou vestiges de la formation planétaire. Leur étude pourrait fournir des clés sur les processus à l'œuvre dans les régions extérieures du système solaire. Titania et Oberon sont parmi les lunes les plus prometteuses. Par leur taille, elles pourraient être classées comme planètes naines si elles orbitaient seules autour du Soleil. Leur surface présente des cratères, des fissures et des signes d'activité tectonique ou cryovolcanique. Certains modèles prévoient des couches liquides sous leur croûte, maintenues par une chaleur résiduelle et la présence de composés antigels comme l'ammoniac. Leur exploration pourrait éclairer les conditions propices à la vie sur les corps glacés. Le champ magnétique d'Uranus ajoute une dimension supplémentaire à sa complexité. Son inclinaison et son décalage suggèrent un intérieur dynamique, très différent de celui de la Terre ou des géantes gazeuses. Le mécanisme du dynamo interne pourrait offrir de nouvelles perspectives sur la théorie du magnétisme planétaire, dans des conditions de pression extrême et de compositions exotiques. Sur le plan technologique, un voyage vers cette région représente un défi majeur. En raison de l'éloignement extrême du Soleil, il faudrait recourir à des sources d'énergie nucléaire comme les RTG, générateurs thermoélectriques à radioisotopes. De plus, le décalage temporel pour les communications atteint environ 2,7 heures par trajet, ce qui nécessiterait une grande autonomie pour la sonde. La NASA et d'autres agences spatiales planifient déjà des missions concrètes. Un orbiteur accompagné d'une sonde atmosphérique pourrait mesurer directement les températures, pression et composition chimique, tout en cartographiant le champ magnétique, les anneaux et le système de Lune de façon continue. Explorer ce monde lointain, c'est bien plus qu'un simple objectif scientifique. C'est un pas de géant vers la compréhension des architectures cosmiques. Les géantes glacées se forment probablement dans des régions spécifiques des disques protoplanétaires avant de migrer. Les analyser permettrait de mieux comprendre comment les planètes naissent, évoluent et interagissent gravitationnellement. Dans les décennies à venir, ce géant silencieux pourrait bien devenir un centre d'intérêt scientifique majeur. Son inclinaison unique, sa structure glacée, son champ magnétique complexe et ses lunes énigmatiques en font un véritable laboratoire cosmique. Son étude approfondie nous offrira des aperçus inédits sur notre propre système solaire et sur la nature des innombrables autres systèmes planétaires de l'univers. Ce monde nous rappelle que, même dans notre propre quartier galactique, d'innombrables secrets demeurent enfouis. Chaque pas en direction d'Uranus nous rapproche des réponses aux questions fondamentales sur l'origine des planètes, le potentiel de vie extraterrestre et les structures invisibles du cosmos. Ce géant lointain, froid et silencieux, pourrait bien détenir les clés de certaines des vérités les plus profondes sur l'existence. La dynamique atmosphérique du 7e monde reste un mystère non élucidé. Contrairement à Jupiter et Saturne, dont les atmosphères sont marquées par de puissantes tempêtes et la convection,
Ce géant glacé paraît calme au premier abord. Mais cette apparence est trompeuse. Les observations infrarouges révèlent des structures nuageuses complexes, probablement composées de méthane, d'ammoniac et de glace d'eau. Des vents supersoniques et des inversions de température suggèrent des processus cachés alimentant la circulation atmosphérique. Mieux comprendre ces dynamiques aiderait à modéliser les atmosphères d'exoplanètes à composition similaire. À propos d'exoplanètes justement, Uranus représente un analogue précieux pour les mondes au-delà du système solaire. Beaucoup des exoplanètes découvertes jusqu'ici appartiennent à la catégorie des mini-Neptunes ou sub-Neptunes, des corps proches en taille et composition des géantes glacées. Puisque ces planètes sont très fréquentes dans la Voie lactée, leur étude est capitale. Une exploration approfondie de notre voisine bleutée pourrait ainsi faire office de pierre de Rosette, aidant à décrypter les atmosphères, structures internes et conditions d'habitabilité de ces mondes lointains. Un autre aspect fascinant réside dans la chimie exotique de son intérieur. Les pressions colossales et les températures extrêmes pourraient y produire des états de la matière inhabituels, comme l'eau superionique, dans laquelle les ions hydrogène circulent librement à travers un réseau cristallin d'atomes d'oxygène. Cette phase conductrice pourrait jouer un rôle central dans la génération du champ magnétique si singulier d'Uranus. De même, des composés carbonés pourraient, sous ces conditions extrêmes, se transformer en diamants, qui tomberaient lentement vers le noyau sous forme de pluie de diamants. Ces phénomènes, en plus d'être fascinants, élargissent notre compréhension du comportement des matériaux dans des environnements extrêmes. Les lunes d'Uranus contribuent elles aussi à son immense intérêt scientifique. Chacune des grandes lunes, Titania, Oberon, Ariel, Umbriel et Miranda raconte une histoire géologique unique. Miranda, en particulier, possède l'une des surfaces les plus étranges du système solaire, falaises abruptes, failles profondes et signes d'un possible cryovolcanisme. Titania et Oberon pourraient abriter des océans souterrains, des refuges potentiels pour la vie, dissimulés sous de grandes épaisseurs de glace. Si leur existence était confirmée, ces satellites rejoindraient d'autres mondes océans comme Europe ou Encelade, des cibles prioritaires dans la recherche de vie extraterrestre. Une future mission devrait s'appuyer sur les technologies les plus avancées pour explorer ce système lointain. Un orbiteur équipé de spectromètres, de magnétomètres et d'un système d'imagerie pourrait cartographier Uranus avec précision. Une sonde atmosphérique pourrait pénétrer la couche nuageuse et collecter des données sur la température, la pression et la composition chimique. Une mission de cette envergure pourrait s'avérer aussi révolutionnaire que l'ont été Juno pour Jupiter ou Cassini-Huygens pour Saturne. Les défis logistiques sont immenses, mais pas insurmontables. En raison de la distance, la sonde devra être alimentée par des générateurs thermoélectriques à radioisotopes, RTG. Le voyage pourrait durer de 10 à 15 ans, selon la fenêtre de lancement et la trajectoire choisie. Mais la récompense scientifique serait gigantesque, des données exploitables pendant des décennies. À long terme, Uranus pourrait aussi servir de tremplin vers les régions encore plus éloignées du système solaire. Tester des technologies avancées dans le cadre d'une telle mission ouvrirait la voie à des explorations futures de Neptune et de sa mystérieuse lune Triton, voire à des projets interstellaires. Ce monde glacé nous rappelle l'immense potentiel de découverte scientifique qui sommeille dans notre propre jardin cosmique. Chaque détail révélé sur son atmosphère, son intérieur, son champ magnétique, ses anneaux et ses lunes, nous rapproche d'une compréhension plus profonde de l'évolution planétaire. Les enjeux dépassent notre seul voisinage céleste, ils touchent aux grandes questions de notre époque. Combien d'autres mondes semblables à la Terre existent? Où la vie pourrait-elle s'épanouir? Quelle force façonne l'univers? Explorer Uranus, c'est plus qu'une aventure scientifique. C'est une quête humaine, presque philosophique.
Ce monde singulier nous invite à porter un regard nouveau sur le cosmos et sur notre propre place en son sein. La compréhension de la formation des géantes glacées est en soi un enjeu majeur. Alors que Jupiter et Saturne se sont formés plus près du Soleil, accumulant de grandes quantités d'hydrogène et d'hélium, des planètes comme Uranus seraient nées plus loin, dans des zones froides où l'eau, l'ammoniac et le méthane pouvaient se condenser. Mais pourquoi ces géantes extérieures n'ont-elles pas continué à croître? Qu'est-ce qui a limité leur développement? Et comment leur migration a-t-elle affecté la configuration globale du système solaire? Les modèles actuels suggèrent un noyau rocheux entouré de couches épaisses de glace, eau, ammoniac, méthane, le tout enveloppé d'une mince couche d'hydrogène et d'hélium. La faible émission de chaleur soulève des questions. Une ancienne collision aurait-elle dissipé sa chaleur interne, bloquant ainsi l'évacuation de l'énergie? Les satellites naturels offrent également des indices sur le passé de la planète. Les forces de marée pourraient générer de la chaleur, maintenant des océans liquides sous leur surface glacée. Ariel, avec sa surface lumineuse et peu cratérisée, montre des signes d'activité géologique récente. Les profonds canyons de Titania pourraient avoir une origine tectonique. Quant à Miranda, petite, mais spectaculaire, elle semble avoir été déchirée et recomposée comme un puzzle cosmique. Chacun de ces satellites est le témoin d'une histoire complexe. Le champ magnétique d'Uranus reste l'un de ses plus grands mystères. Fortement incliné et décalé du centre, il suggère que le dynamo planétaire ne se situe pas dans le noyau, mais dans une couche externe, probablement dans son manteau glacé. Une telle configuration remet en question les modèles classiques et ouvre de nouvelles pistes sur la genèse des champs magnétiques dans des planètes de composition atypique. Même si la surface d'Uranus semble peu propice à la vie, ces lunes pourraient, dans leurs océans enfouis, offrir des environnements adaptés à la survie de formes de vie simples. Protégées des radiations cosmiques et alimentées par l'énergie chimique issue des vents hydrothermaux ou de la friction gravitationnelle, ces réservoirs seraient des cibles précieuses dans la recherche de vie extraterrestre. Les anneaux offrent aussi un objet d'étude unique. Contrairement aux bandes lumineuses de Saturne, ceux d'Uranus sont sombres, étroits, et absorbent plus de lumière qu'ils n'en réfléchissent. Leur origine reste mystérieuse. Sont-ils issus de lunes pulvérisées? Ou bien sont-ils les résidus de la formation planétaire? Leur composition exacte pourrait nous aider à mieux comprendre la genèse et l'évolution des systèmes annulaires dans tout le système solaire. À mesure que les agences spatiales planifient de futures missions, Uranus se hisse au rang des priorités. La NASA l'a d'ailleurs désigné comme une cible majeure dans son dernier décadal survey. Une mission complète pourrait combiner un orbiteur pour étudier l'atmosphère, les anneaux et les lunes, et une sonde atmosphérique capable de pénétrer les nuages et d'analyser directement leur composition chimique. Un tel projet permettrait non seulement de répondre à de nombreuses énigmes, mais servirait aussi de tremplin vers Neptune et d'autres géantes glacées. Dans le contexte de la recherche sur les exoplanètes, Uranus joue un rôle clé. Beaucoup de planètes découvertes autour d'autres étoiles sont similaires en taille aux géantes glacées, notamment les mini-Neptunes. Comme nous ne disposons d'aucune observation directe sur ces mondes, une étude approfondie de l'exemple le plus proche pourrait livrer des données cruciales. Les processus atmosphériques, les caractéristiques spectrales et les structures internes d'Uranus pourraient offrir une base de comparaison essentielle pour mieux comprendre les climats, composition et potentiel d'habitabilité des mondes lointains. Mais Uranus représente aussi une étape sur le chemin de la réponse à l'une des plus anciennes questions de l'humanité. Sommes-nous seuls dans l'univers? Ces lunes sont moins étudiées que Europe ou Encelade, mais certaines pourraient abriter des conditions favorables à la vie. La découverte de simples formes de vie sous une croûte de glace bouleverserait non seulement la biologie, mais aussi notre conception même de la vie dans le cosmos.
En définitive, ce monde lointain nous rappelle combien le système solaire recèle encore de mystères. Il nous pousse à repousser les limites, à innover, à imaginer au-delà du connu. Ces énigmes ne sont pas de simples obstacles. Elles sont des invitations à explorer l'inconnu, à questionner, à rêver et à comprendre notre univers d'un œil neuf. Pour les générations futures, Uranus pourrait devenir le symbole d'une nouvelle ère de découverte. Avec son axe incliné, ses anneaux sombres et ses océans cachés, il incarne une promesse, celle d'un monde de merveilles, en attente de révélation. L'histoire de son exploration relie nos premières observations du ciel à la science la plus avancée, tout en annonçant les révélations à venir. Pour vraiment le comprendre, nous devons non seulement apprécier ce que nous savons déjà, mais surtout embrasser l'inconnu qu'il incarne, une source d'émerveillement, d'innovation et de soif de savoir. La formation de ce géant est étroitement liée à l'évolution générale du système solaire. Les théories actuelles suggèrent que les géantes glacées comme celles-ci se sont formées dans les régions extérieures et froides du disque protoplanétaire, là où l'eau, l'ammoniac et le méthane pouvaient se condenser. Ces glaces ont permis la formation de noyaux massifs qui ont ensuite capté des gaz plus légers comme l'hydrogène et l'hélium. Mais pourquoi Jupiter et Saturne ont-elles continué à croître alors que leurs cousines glacées sont restées plus petites? Ont-elles été freinées par leur position ou repoussées vers l'extérieur par les interactions avec d'autres planètes en formation? Le tableau devient encore plus énigmatique avec l'inclinaison extrême de l'axe du planétoïde. La théorie dominante évoque une collision antique avec un objet massif peut-être aussi gros que la Terre. Un tel impact aurait bouleversé sa rotation, la distribution de sa chaleur interne, voire la formation de ses lunes et de ses anneaux. Des indices de cet événement pourraient se cacher dans la dynamique de ses satellites ou dans la structure interne du géant. Avec une inclinaison de près de 98 degrés, ce monde tourne quasiment couché, entraînant des saisons extrêmes, des décennies d'ensoleillement continu à un pôle, suivies de décennies de nuit. Ces cycles ont un impact majeur sur l'atmosphère et le climat. Pourtant, les détails de l'impact supposé restent flous. Quelle était la masse de l'objet en collision? Et comment a-t-il affecté durablement l'évolution du corps céleste? Malgré son apparence calme, l'atmosphère est d'une dynamique étonnante. Le méthane donne à la planète sa teinte bleu pâle en absorbant la lumière rouge. Mais sous cette surface sereine se déchaînent des vents atteignant 900 km/h alors même que la planète émet peu ou pas de chaleur interne, contrairement à ses voisines. Ce froid extrême, le plus bas du système solaire, pourrait être un autre symptôme d'un déséquilibre énergétique interne causé par l'impact antique. Le champ magnétique n'est pas moins déroutant, incliné, décentré, changeant au rythme de la rotation. Il crée une magnétosphère asymétrique, génère des aurores singulières et interagit de manière complexe avec le vent solaire. Son origine pourrait résider dans une couche externe plus mince de l'intérieur, là où les pressions colossales donnent naissance à l'eau supérionique, une forme de matière où l'eau conduit l'électricité comme un métal. Les anneaux étroits et sombres absorbent plus de lumière qu'ils n'en réfléchissent, peut-être sont-ils riches en composés organiques. Leur origine reste floue. Sont-ils les restes d'une lune brisée ou de comètes capturées? Leur étude pourrait faire avancer notre compréhension des systèmes annulaires planétaires. Derrière ces anneaux orbitent 27 lunes connues. Titania et Oberon montrent des traces d'impact et d'activité tectonique, tandis que Miranda, avec ses falaises gigantesques et sa topographie chaotique, semble avoir été morcelée et recomposée. Certaines de ces lunes pourraient cacher des océans sous leur croûte glacée, réchauffée par la chaleur résiduelle ou les forces de marée. Si cela est confirmé, elles deviendraient des cibles majeures dans la quête de vie extraterrestre. Malgré toutes ces énigmes,
ce système planétaire reste très peu étudié. Le survol de Voyager 2 en 1986 nous a offert les seules images rapprochées. Mais les avancées technologiques et l'intérêt renouvelé pour les géantes glacées replacent cette destination au centre des priorités. De futures missions pourraient inclure des orbitées, des sondes atmosphériques et des cartographies complètes, avec le potentiel de révolutionner notre compréhension de cette catégorie planétaire. Les implications de ces recherches dépassent les frontières de notre système solaire. Les exoplanètes similaires en taille et en composition sont nombreuses, mais nous en savons peu sur elles. En analysant Uranus de près, nous obtenons des modèles de comparaison plus précis pour comprendre la diversité des mondes dans la galaxie. Ce monde est une planète de paradoxes glacée, mais balayée par des vents furieux. Inclinée, mais riche en structure. Calme en apparence, mais agitée en profondeur. Son exploration ne consiste pas seulement à sonder les confins de notre système. C'est une ouverture vers la compréhension du cosmos tout entier. Chaque question élucidée nous rapproche des lois fondamentales qui façonnent l'univers, et nous rappelle que même les lieux les plus silencieux et les plus reculés sont emplis de merveilles. La voie vers la découverte de ces secrets témoigne de la curiosité humaine. Tandis qu'il poursuit sa lente évolution aux confins du système solaire, ce géant discret offre un laboratoire unique de sciences planétaires, capable de redéfinir nos notions sur les mondes, la vie et notre propre place dans l'univers. Son exploration n'est pas un simple effort scientifique, c'est une clé pour comprendre la diversité, l'origine et l'évolution des planètes. Les géantes glacées sont le chaînon manquant entre les planètes rocheuses et les géantes gazeuses. Leur étude comble une lacune essentielle dans notre compréhension des systèmes planétaires. En sondant cet objet céleste, nous nous rapprochons d'une réponse à la question: pourquoi y a-t-il tant de types de planètes différents dans l'univers, et pourquoi sommes-nous ici? Nombre des exoplanètes découvertes récemment entrent dans les catégories de mini-Neptune ou de super-Terre, des mondes similaires en taille et en composition à Uranus et Neptune. Ces planètes sont parmi les plus fréquentes dans la galaxie, mais elles restent mal comprises. Uranus, 7e planète du Soleil, représente une référence inestimable, relativement accessible, mais encore pleine de mystères. Son atmosphère, son intérieur et son champ magnétique pourraient nous fournir les clés pour décoder les exoplanètes. Les lunes d'Uranus éveillent un intérêt croissant. Titania, Oberon, Imbriel, Ariel et Miranda, les 5 plus grands satellites, possèdent des paysages diversifiés, marqués par des cratères, des failles et des signes de réarrangement tectonique. Certaines montrent des signes de cryovolcanisme, des éruptions glacées qui ont sculpté leur surface au fil des millénaires. Titania, la plus grande lune, pourrait même cacher un océan souterrain. Si cela est confirmé, il s'agirait d'un écosystème potentiel, protégé des radiations, nourri par des réactions chimiques internes. Ariel, avec sa surface lisse et brillante, pourrait porter les marques d'une activité récente et suggérer la présence d'eau liquide sous la glace. Miranda, bien que petite, est un joyau visuel. Ses falaises gigantesques, ses canyons et ses formations hétérogènes évoquent des fragments d'époques différentes. L'étude de cette surface chaotique pourrait nous fournir des indices sur les mécanismes géologiques qui façonnent les lunes glacées. Ces lunes pourraient rivaliser avec Europe ou Encelade dans la course à la recherche de vie au-delà de la Terre. À une époque où les océans souterrains sont perçus comme des refuges potentiels pour la vie, les satellites de cette géante glacée gagnent en importance. Mais le chemin jusqu'à eux est long. Selon la trajectoire et la technologie employée, un vaisseau spatial mettrait entre 10 et 15 ans pour atteindre sa cible. La distance colossale nécessite des RTG, générateurs thermoélectriques à radioisotopes, et des systèmes robustes capables de fonctionner en autonomie.
Les signaux mettent près de 6 heures à parcourir l'aller-retour. Une mission réaliste comprendrait un orbiteur et une sonde atmosphérique, cette dernière plongeant dans l'enveloppe gazeuse. Ensemble, ils pourraient fournir des données inédites sur la composition chimique, la dynamique, la magnétosphère, les anneaux et les lunes, avec une précision jamais atteinte. Mais cette exploration est bien plus qu'un projet scientifique. Elle incarne la volonté humaine de franchir les limites. Chaque pas vers ce monde étranger nous rapproche de réponses aux grandes questions de la formation planétaire, de la vie et de nos origines. Cette étape glacée pourrait également devenir le tremplin vers des cibles encore plus lointaines. Neptune, Triton et peut-être un jour les régions au-delà de la ceinture de Kuiper. Ce que nous apprenons ici pourrait nous aider à concevoir des missions interstellaires. Le géant lointain nous rappelle que les recoins silencieux du système solaire sont eux aussi remplis d'histoires, de collisions titanesques, de lunes vagabondes et d'océans enfouis. Son axe penché, ses tempêtes, ses anneaux et ses satellites parlent de chaos créateur, de violence cosmique et de potentiel de vie. Ce monde au bord de la lumière devient la scène d'une nouvelle ère de connaissances. Il nous appelle, doucement, depuis l'obscurité avec un poids symbolique immense. En son sein se cachent peut-être des vérités capables de révolutionner notre conception de l'univers et de nous-mêmes. La 7e planète n'est pas qu'un simple point lointain dans le ciel. C'est une énigme cosmique qui enflamme notre imagination et défie nos théories. Un monde d'extrêmes, de contrastes et de mystères qui nous appelle à l'explorer. Imagine que tu te tiennes sur l'un de ces satellites gelés au-dessus de toi, le géant bleu pâle, entouré d'anneaux sombres qui murmurent des récits de collisions anciennes. Voilà toute la fascination de ce lieu, à la fois paisible et chaotique, familier et pourtant étranger. Ici, la planète tourne sur le côté, comme si l'univers avait décidé de briser ses propres règles. Cette inclinaison provoque des saisons que nous avons du mal à concevoir, 42 ans de lumière, puis 42 ans de ténèbres. L'atmosphère est froide, mais balayée par des tempêtes. Les vents y atteignent la vitesse du son, tandis que la planète elle-même ne semble émettre quasiment aucune chaleur interne. Comment est-ce possible? Les réponses pourraient bouleverser notre compréhension de la physique atmosphérique. Ces anneaux étroits, sombres, énigmatiques, pourraient provenir des débris d'une lune brisée. Ils sont comme des chuchotements venus d'une époque oubliée. Que pourrait-il encore nous révéler? Et si nous découvrions quelque chose d'absolument inattendu? Ces lunes, Titania, Ariel, Miranda, sont de petits mondes à part entière, marqués par de profonds canyons, des plaines de glace et des signes d'instabilité tectonique. Titania pourrait abriter un océan souterrain, tandis que Miranda semble être un puzzle cosmique reconstitué à partir de fragments disparates. Ce monde défie nos attentes. Son axe incliné, ses anneaux obscurs, sa chaleur fantôme, tout remet en cause notre compréhension. L'explorer, ce n'est pas seulement poursuivre l'étude des planètes, c'est répondre à une invitation, s'approcher de l'inconnu avec l'esprit ouvert. Car dans le silence glacé de ce monde dort une promesse de découverte capable de transformer à jamais notre regard sur l'univers. L'atmosphère de cette planète est une autre énigme. À première vue, son bleu pâle paraît calme et accueillant. Mais derrière cette quiétude apparente se cache un monde de vents extrêmes et de phénomènes météorologiques dynamiques. Avec des rafales atteignant 900 km/h, une tempête glaciale balaie une atmosphère plus froide que nulle part ailleurs dans le système solaire, atteignant des températures de 224 degrés C. Malgré ce froid extrême, on y observe parfois des nuages brillants et des tempêtes soudaines. Comment de tels extrêmes peuvent-ils coexister? Quelle force mystérieuse alimente ces processus atmosphériques sur une planète qui ne dégage presque aucune chaleur interne? Seules des explorations directes pourront répondre à ces questions.
Un anneau délicat entoure ce géant, très différent des brillantes bandes glacées de Saturne. Ces anneaux, sombres et étroits, absorbent plus de lumière qu'ils n'en réfléchissent. On les considère comme les témoins muets et anciens de l'histoire de la planète, peut-être issus de lunes détruites ou de restes de la formation planétaire. Mais leur composition exacte, leur origine et leur évolution restent inconnues. Quels secrets recèlent ces bandes sombres? Pourraient-elles révéler une histoire violente ou nous donner des indices sur la formation des systèmes d'anneaux dans tout le système solaire? Au-delà des anneaux s'étend un archipel de lunes, chacune unique, chacune porteuse de mystères. Les cinq principales, Titania, Oberon, Imbriel, Ariel et Miranda, sont des mondes glacés qui pourraient dissimuler des océans sous leur surface. Titania, la plus grande, montre des signes d'activité géologique passée avec d'immenses canyons et des cryovolcans possibles. Son intérieur est-il encore assez chaud pour maintenir de l'eau liquide? Miranda, quant à elle, est un monde d'extrêmes. Sa surface est un patchwork de falaises, de crêtes et de vallées, comme si elle avait été déchirée puis recomposée. Quelles forces ont façonné ce paysage chaotique? Ces lunes sont bien plus que des rochers glacés, elles pourraient détenir les clés de l'habitabilité dans les coins les plus improbables du cosmos. Même le champ magnétique de cette planète lointaine est exceptionnel. Contrairement au champ magnétique de la Terre, aligné et centré, celui-ci est incliné et décalé du centre, formant une magnétosphère irrégulière qui se tord au rythme de la rotation. Étudier cette structure pourrait enrichir notre compréhension de la manière dont naissent les champs magnétiques chez les géantes de glace et de la façon dont ils protègent, ou non, les atmosphères et lunes contre les radiations cosmiques. Malgré tout son potentiel, cette planète reste l'une des moins explorées du système solaire. Voyager 2 ne nous a offert qu'un regard furtif en 1986, un simple aperçu du possible. Imagine une mission dédiée, un orbiteur chargé de cartographier l'atmosphère, d'analyser les anneaux et d'observer les lunes de près. Une sonde atmosphérique pourrait pénétrer les nuages denses et dévoiler leur chimie secrète. L'orbiteur pourrait suivre le champ magnétique, cartographier les tempêtes, transmettre des images spectaculaires des satellites et des anneaux. Une telle mission dépasserait l'étude d'une seule planète. Car les géantes de glace comme celle-ci et sa voisine lointaine sont parmi les types planétaires les plus répandus dans les exoplanètes. Les explorer en détail nous offrirait une référence pour comprendre ces mondes lointains. Comment naissent-ils? De quoi sont faites leurs atmosphères? Leurs lunes pourraient-elles abriter la vie? Chaque découverte nous rapprocherait de ces réponses à l'échelle galactique. Ce géant défie notre esprit. Il est plein de paradoxes, glacé, mais balayé par des tempêtes, incliné, avec un champ magnétique décentré, calme en apparence, mais chaotique en essence. L'explorer, c'est plus que de la science, c'est une invitation. À notre curiosité, à notre technologie, à notre audace. En ces profondeurs sommeillent des réponses aux grandes questions sur la formation des mondes, l'origine de la vie, la structure de l'univers. Il est le gardien silencieux du bord du système solaire, mais aussi une clé de la vérité cosmique. Ces mystères ne sont pas de simples énigmes, ce sont des portes vers une relation plus intime avec le cosmos. Même dans les recoins les plus éloignés de l'univers, il y a des histoires qui attendent d'être découvertes. Imagine, une sonde quitte la Terre pour un voyage de plusieurs décennies. Après des années dans l'espace, elle s'approche du géant bleu pâle. Les premières images rapprochées parviennent à la Terre. La planète emplit l'écran, ses anneaux brillent faiblement dans le noir spatial. L'orbiteur commence sa mission. Il cartographie le champ magnétique, analyse l'atmosphère et transmet des vues époustouflantes de ces lunes. Pendant ce temps, une sonde descend dans les nuages, lentement, prudemment, dans un territoire inconnu.
Elle détecte des couches de méthane, d'hydrogène, d'hélium, enregistre les variations de température, de pression, peut-être même des signatures chimiques qui remettent en cause nos modèles. Sa mission sera brève, mais ses découvertes résonneront pendant des décennies. L'orbiteur tourne ensuite vers les lunes. Sur Titania, il photographie d'immenses canyons et des plaines glacées, cherchant des indices sur des océans souterrains. Puis Miranda, de longues ombres se projettent depuis d'imposantes falaises, le sol témoigne d'une ancienne violence. Les données affluent vers la Terre, suscitent des débats, inspirent de nouvelles théories. Y a-t-il une activité hydrothermale, des écosystèmes cachés? Les possibilités donnent le vertige. En explorant les anneaux sombres, la sonde révèle des structures invisibles depuis la Terre. Ces bandes étroites et mystérieuses pourraient contenir les clés de l'histoire primitive de la planète, peut-être formée à partir d'une lune déchirée par les forces de marée, ou vestige d'un impact géant qui aurait fait basculer tout le système. Chaque fragment raconte un chapitre de cette chronique cosmique. Chaque orbite est une page du grand livre de ce royaume gelé. Mais cette mission n'est pas qu'un projet scientifique. Elle ravive la curiosité, ce sentiment qui nous pousse au-delà des frontières du connu. La planète lointaine nous invite à dépasser l'horizon familier, les yeux grands ouverts et l'esprit en quête. Elle nous montre que l'univers n'est pas figé, il vit, il palpite, il nous surprend. C'est aussi un hommage au génie humain. Elle prouve ce dont nous sommes capables quand nous osons poser de grandes questions et chercher des réponses, au cœur d'un cosmos rempli d'étoiles et de planètes, où chaque monde est unique, chaque histoire précieuse. Rêver de la 7e planète, c'est aussi rêver de ce qui vient après. L'exploration de ces lunes pourrait préparer des missions vers Europe ou Encelade, où la quête de vie est centrale. Ces anneaux pourraient enrichir notre compréhension des systèmes similaires autour de Saturne ou des exoplanètes. Son champ magnétique pourrait révéler comment les boucliers planétaires protègent ou notre atmosphère et lune contre les radiations cosmiques. Ce géant de glace n'est pas une simple destination, c'est un tremplin, une passerelle vers la prochaine ère de l'exploration planétaire. Il met au défi notre imagination, notre technologie, notre persévérance. Et à chaque pas vers lui, nous portons cette conviction. Aucun mystère n'est trop lointain si nous avons le courage de le poursuivre. Telle est sa promesse. Un monde silencieux aux confins du système solaire, porteur de réponses à des questions que nous n'osions pas encore poser. Il ne crie pas, mais dans son silence, il nous murmure l'inconnu. Et si nous écoutons, si nous avançons vers lui, nous ne serons plus seulement des observateurs, nous deviendrons partie intégrante du grand récit cosmique. Son potentiel scientifique dépasse largement la simple beauté visuelle. Cette planète lointaine devient un banc d'essai pour notre compréhension de la formation et de l'évolution des mondes, aussi bien dans notre système que dans d'autres systèmes stellaires. Elle est un laboratoire naturel de physique extrême, de dynamique atmosphérique, de champs magnétiques, d'interaction entre lunes, anneaux et planètes hôtes. Tous ces domaines apportent des connaissances qui s'étendent jusqu'à l'astrophysique et l'astrobiologie. Son atmosphère est unique dans sa composition et son comportement. Elle est composée principalement d'hydrogène et d'hélium, avec environ 2% de méthane qui absorbe la lumière rouge et confère à la planète sa teinte bleu-vert caractéristique. Mais sous cette surface calme, des tempêtes soufflent à des vitesses supersoniques. Des nuages brillants apparaissent soudainement, signe d'une météo active, mais encore largement incomprise. Les températures y sont les plus basses du système solaire, jusqu'à 224 degrés C. Contrairement à Jupiter ou Saturne, cette planète n'émet presque aucune chaleur interne mesurable. Ce manque de flux thermique crée un environnement très différent de celui des autres géantes gazeuses. Est-ce une conséquence de son axe incliné ou un indice d'une histoire de formation particulière?
Les couches atmosphériques profondes pourraient révéler une chimie plus complexe. En plus du méthane, les scientifiques soupçonnent la présence de nuages d'ammoniac, de sulfure d'hydrogène et de vapeur d'eau condensée sous une pression extrême. Ces conditions sont de précieuses analogies pour les géantes de glace dans d'autres systèmes stellaires et aident à mieux interpréter les données spectrales recueillies par les télescopes. Le champ magnétique est également l'un des plus étranges du système solaire. Il est incliné à 59 degrés par rapport à l'axe de rotation et décalé d'environ un tiers du rayon planétaire par rapport au centre. Cette configuration crée une magnétosphère asymétrique, qui évolue fortement avec la rotation et interagit activement avec le vent solaire. Ce champ incliné ne semble pas provenir d'un noyau métallique classique, mais plutôt d'une mince couche conductrice, une sorte de bouillonnique dans le manteau glacé. L'analyse de ce champ pourrait révéler comment naissent les champs magnétiques dans des conditions inhabituelles. Et si, et comment, ils protègent une atmosphère de la radiation cosmique. À l'intérieur de la planète, un noyau rocheux est entouré d'un manteau dense composé d'eau, d'ammoniac et de méthane, sous haute pression et température extrême. Les modèles suggèrent la formation d'états exotiques de la matière dans ces profondeurs, notamment l'eau superionique, une phase où l'oxygène forme un réseau solide, tandis que l'ion d'hydrogène circule librement, comme dans un liquide conducteur. Cette forme particulière pourrait être responsable du champ magnétique et influencer les propriétés thermiques. L'étudier aurait une portée au-delà d'Uranus, elle éclairerait la physique planétaire des Neptunes, des super-Terres et des mini-Neptunes. Les anneaux et les lunes témoignent également d'une dynamique complexe. Les anneaux sombres sont composés de particules altérées par les radiations, à l'opposé des brillantes bandes réfléchissantes de Saturne. Leur origine reste floue, débris d'une lune brisée, aux matériaux primitifs du système. Leur comportement dynamique pourrait en dire long sur l'évolution des systèmes d'anneaux. Les satellites, notamment Titania, Oberon, Ariel, Umbriel et Miranda, sont des mondes glacés, marqués par des canyons, des cratères et des signes de renouvellement géologique. Titania et Ariel pourraient abriter des océans souterrains entretenus par la chaleur des marées ou la désintégration radioactive. Ces océans seraient des habitats potentiels, des étapes cruciales dans la quête d'environnements habitables. Miranda, petite mais spectaculaire, présente des paysages accidentés témoignant d'une activité tectonique ou cryovolcanique. Sa forme et sa surface irrégulière pourraient révéler comment se forment et évoluent les petits corps glacés aux confins du système solaire. Plus nous découvrons, plus il devient clair que ce système met à l'épreuve nos modèles de formation planétaire, surtout pour les mini-Neptunes dans d'autres systèmes. Ces exoplanètes, souvent proches de leur étoile, présentent une grande diversité atmosphérique. La planète lointaine sert de point de référence, une encre réelle pour valider nos simulations théoriques. Son étude permet de comprendre pourquoi et comment des planètes comme elle et Neptune diffèrent autant de Jupiter ou Saturne, et ce que cela dit sur la diversité planétaire dans la galaxie. Pourquoi certaines ont-elles des anneaux, d'autres non? Pourquoi certaines lunes abritent-elles de l'eau souterraine et d'autres pas? Malgré son importance, elle reste une frontière inexplorée. Voyager 2 en a donné un premier aperçu, mais le véritable trésor reste enfoui. Une mission dédiée serait essentielle pour révéler ses secrets. Un orbiteur, équipé pour observer l'atmosphère, le champ magnétique et les anneaux sur le long terme. Une sonde atmosphérique, conçue pour plonger dans l'enveloppe gazeuse et mesurer directement sa composition, sa pression et sa température. Un explorateur de lune, destiné à étudier les plus grandes lunes, à rechercher des océans souterrains et à cartographier leur géologie. Les technologies nécessaires, sondes durables, générateurs thermoélectriques à radioisotopes, RTGS, navigation autonome, sont déjà disponibles. Avec les bons investissements,
Un lancement pourrait avoir lieu dans la prochaine décennie, offrant à l'humanité une première vue détaillée sur une géante de glace et son système dynamique. Mais cette planète est plus qu'une cible. C'est un laboratoire cosmique qui remet en question notre conception des systèmes planétaires. Son exploration promet des réponses fondamentales sur la naissance des mondes, les champs magnétiques, la dynamique atmosphérique et la possibilité de vie dans des lieux inattendus. Chaque pas vers elle est l'ouverture d'un nouveau chapitre de l'exploration planétaire. Cette planète reste l'un des objets les plus mystérieux du système solaire, un lieu où les règles connues vacillent. Plus on en apprend, plus de questions émergent. Son éclat bleuté causé par le méthane atmosphérique dissimule une complexité qui fascine les chercheurs. Pourquoi cette géante de glace émet-elle si peu de chaleur, alors que sa voisine Neptune semble beaucoup plus active? Les deux appartiennent à la même catégorie, mais l'une paraît froide et calme, l'autre dynamique et agitée. Cette différence pourrait révéler des secrets sur leurs structures internes ou leur évolution divergente. Son inclinaison extrême fait que ses pôles pointent directement vers le Soleil durant une partie de son orbite. Résultat, des décennies d'obscurité dans un hémisphère, suivies de décennies de lumière ininterrompue. Ces saisons bizarres pourraient déclencher des phénomènes atmosphériques soudains, de gigantesques tempêtes et des systèmes nuageux, dus à des flux énergétiques instables. Une occasion idéale d'étudier la circulation atmosphérique quand la lumière solaire externe remplace la chaleur interne comme source d'énergie principale. Les lunes Titania et Oberon pourraient cacher des océans sous leur croûte de glace, des habitats potentiels maintenus par la chaleur résiduelle ou les forces de marée. Ces réservoirs liquides pourraient contenir des composés organiques et offrir une chimie active. De futures missions pourraient utiliser des radars et des spectromètres pour sonder la glace, à la recherche d'eau, d'activités géologiques, voire de traces biologiques. La découverte, même de formes de vie simples, serait un événement majeur dans l'histoire de l'humanité. Miranda, la plus petite des grandes lunes, est géologiquement spectaculaire. Sa surface, un puzzle de falaises, de cratères et de régions fracturées, évoque un passé chaotique. Marées, éruptions cryovolcaniques, bouleversements internes. L'observer de près pourrait éclairer la formation et l'évolution des petits corps glacés. Le champ magnétique est aussi remarquable. Contrairement à celui de la Terre, il n'est pas aligné avec l'axe de rotation, mais fortement incliné et décentré. La magnétosphère résultante est irrégulière et évolue au rythme de la rotation, interagissant avec le vent solaire, les anneaux et les lunes. L'analyser pourrait offrir des informations fondamentales sur la dynamique des champs magnétiques, pas seulement pour Uranus, mais pour tous les types de planètes, y compris les exoplanètes. Les anneaux, sombres, étroits et anciens, posent des questions sur l'histoire du système. Sont-ils les restes d'une lune détruite ou les débris primitifs d'une formation planétaire chaotique? La spectroscopie et l'imagerie à haute résolution pourraient enfin dévoiler leur composition, leur âge et leur évolution. Comme référence pour les exoplanètes, cette géante glacée est inestimable. De nombreuses planètes découvertes autour d'autres étoiles lui ressemblent en taille et en masse, mais sans comparaison directe, leurs propriétés restent spéculatives. Explorer ce géant lointain permet de calibrer les modèles, d'interpréter les spectres et de tirer des conclusions sur les atmosphères, les intérieurs, les champs magnétiques et les satellites potentiels de mondes lointains. Un tel voyage élargirait notre compréhension des planètes dans leur globalité. Un orbiteur recueillant des données pendant des années, complété par une sonde pénétrant directement dans l'atmosphère, pourrait révolutionner notre savoir sur les géantes de glace. Le résultat serait une abondance de découvertes pour la planétologie comparative. La technologie nécessaire est déjà à notre portée. Les progrès en propulsion,
en alimentation énergétique et en autonomie permettent d'atteindre ce monde silencieux et de l'explorer avec une précision inédite. Les résultats pourraient redéfinir notre vision du système solaire et des planètes dans tout l'univers. Car même dans les recoins les plus éloignés et apparemment paisibles de notre jardin cosmique, se cachent des feux d'artifice de connaissances. L'exploration de cette planète est un pont entre ce que nous savons et ce qui reste à découvrir. Elle nous invite à poser des questions plus profondes, à repousser les limites de notre technologie, à cultiver notre curiosité. En la poursuivant, nous poursuivons un sens plus vaste, une connexion plus profonde avec l'univers lui-même. L'exploration de ce géant lointain est un voyage aux frontières de la science et au-delà. C'est une planète qui détient des réponses à des questions que nous commençons à peine à formuler. Comment naissent les géantes de glace? Pourquoi certaines planètes perdent leur chaleur, tandis que d'autres la conservent? Quelle atmosphère se forme lorsqu'il n'y a presque pas d'énergie interne? Chaque question est un fil, et cette planète est la trame que nous cherchons à démêler. Sa distance au Soleil et l'absence de chaleur interne en font un laboratoire naturel. Presque toute son énergie provient de la lumière solaire, et pourtant, des vents supersoniques y soufflent. Comment cette énergie est-elle transportée? Comment interagissent son inclinaison extrême et ses saisons? Les réponses pourraient même enrichir notre compréhension de la dynamique climatique sur Terre. Son intérieur, un noyau rocheux entouré d'une épaisse couche comprimée de glace, pourrait contenir des formes de matière exotique, comme l'eau supérionique, capable de conduire l'électricité. Cette structure pourrait expliquer à la fois son champ magnétique et son bilan énergétique, avec des implications pour des exoplanètes de composition similaire. L'idée d'océans souterrains sur des lunes comme Titania ou Oberon suscite de l'espoir. Si la vie y existait indépendante de la lumière solaire, nourrie par l'énergie chimique, cela bouleverserait notre conception de l'habitabilité. Les anneaux qui l'entourent sont les témoins d'une époque révolue. En décrypter la composition et la dynamique, c'est comprendre comment les systèmes planétaires naissent, se brisent et se reforment. Dans une galaxie remplie de mini-Neptunes et de géantes de glace, cette planète est la seule que nous pouvons observer de près. Elle est notre étalon, notre fenêtre, notre clé. D'un point de vue technologique, une mission vers cette 7e planète représente le prochain grand défi de l'exploration planétaire. La distance colossale, plus de 2,8 milliards de kilomètres du Soleil, exige de nouvelles approches en matière de propulsion, d'alimentation et de navigation autonome. Pourtant, le gain scientifique potentiel dépasse tous les obstacles. Une mission dédiée pourrait transformer notre compréhension des géantes de glace et ouvrir la voie vers Neptune, Triton et des mondes encore plus lointains. Les données recueillies pourraient aussi approfondir notre compréhension du jeune système solaire. Ce géant lointain s'est probablement formé dans une région riche en éléments volatiles, un fait inscrit dans sa composition. Sa migration vers l'extérieur et ses interactions gravitationnelles avec d'autres planètes auraient façonné son inclinaison, son système de lunes et ses anneaux. Reconstituer ce puzzle, c'est comprendre bien plus qu'une planète. C'est percer les processus chaotiques qui ont structuré notre système tout entier. Cet objet nous pousse à penser en grand. Il détient la clé de questions fondamentales sur la formation des planètes, sur les processus atmosphériques, sur les champs magnétiques et sur la possibilité de vie dans des lieux que nous n'aurions jamais imaginés. Symbole d'une nouvelle ère d'exploration, il nous rappelle que les plus grandes découvertes sommeillent souvent dans le silence le plus profond. Car cette planète n'est pas un corps céleste ordinaire, c'est une énigme cosmique. Un trésor scientifique en attente d'être ouvert. Elle rompt avec les attentes, les schémas, le familier. Plus on y pense, plus il devient évident. Nous savons si peu et non seulement sur elle, mais sur la nature même des systèmes planétaires dans l'univers. Son champ magnétique à lui seul est une curiosité.
inclinés, décentrés, en perpétuel mouvement. Il suggère une genèse totalement différente de celle de la Terre ou de Jupiter. Que révèle-t-il sur l'intérieur des géantes de glace? Et quels effets ce champ a-t-il sur les lunes, les anneaux, les trajectoires de particules? Chaque orbite, chaque interaction est modulée par cette force invisible. L'inclinaison de la planète pourrait aussi avoir des conséquences profondes sur son intérieur. A-t-elle été déséquilibrée par une collision titanesque? Cela aurait-il réorganisé sa matière dense, dissipé sa chaleur, bloqué des transferts d'énergie? Pourquoi ce géant émet-il si peu de chaleur? Était-ce l'impact lui-même qui l'a figé dans ce froid éternel? Ou le mystère est-il encore plus profond? Les lunes racontent leur propre histoire. Contrairement à Jupiter ou Saturne, où les lunes orbitent dans le plan équatorial, celle-ci gravite autour de la planète selon son axe incliné, une danse gravitationnelle unique. Quels sont les effets de ces forces sur leur géologie, leurs océans, leurs orbites? Et les anneaux, si fins, si sombres, si anciens et pourtant stables dans un système en rotation oblique. De quoi sont-ils faits? De matière organique? De volatiles gaseous? De composés complexes à base de carbone? Leur analyse pourrait ouvrir une fenêtre sur la chimie du système solaire primitif. Le thème de la vie soulève la plus grande des questions. Et si, sous la glace de Titania ou d'Oberon, existaient des mers cachées, chauffées par les forces de marée ou par l'énergie radioactive? Et si, dans ces profondeurs obscures, flottaient des composés organiques, voire des formes de vie primitive? Une telle découverte bouleverserait notre vision de la vie dans l'univers. Car les géantes de glace comme celle-ci sont parmi les planètes les plus courantes de la galaxie. Et pourtant, nous ne savons presque rien à leur sujet. À quoi ressemblent leurs atmosphères? Ont-elles des lunes, des anneaux, des champs magnétiques dynamiques? Cette planète est la clé, le lien entre notre monde et des milliers d'autres systèmes dans l'univers. Imagine, une sonde traverse son atmosphère, prélève des échantillons de gaz anciens, découvre des molécules inattendues. Un orbiteur tourne pendant des années autour de lui, observant les tempêtes, les anomalies magnétiques, les lunes glacées dans la pénombre du soleil lointain. Les images, les données, les découvertes, elles inspireraient des générations entières. Car une telle mission, ce n'est pas seulement de la science, c'est de l'espoir, une vision, le rappel de ce que l'humanité peut accomplir lorsqu'elle explore, rêve, questionne. Cette planète nous montre, l'univers est rempli de surprises, et nous sommes prêts à les affronter. Elle est plus qu'une simple sphère glacée à la limite de la lumière. Elle est un témoin silencieux de la création, une archive d'histoire cosmique, un lieu qui nous appelle à chercher, découvrir, ressentir. En nous en approchant, nous ne nous rapprochons pas seulement d'un monde étranger, mais aussi de nous-mêmes. Elle est inclinée, froide, lointaine, et pourtant si proche de notre désir de comprendre l'univers. Une sentinelle glacée qui nous demande à chaque rotation: es-tu prêt à entendre mon histoire? Et les lunes? Imagine que nous zoomions sur Miranda avec ses falaises de glace géantes qui éclipsent tout ce qu'on trouve sur Terre. Quelles forces ont pu façonner un paysage aussi chaotique? Pourrait-elle cacher des geysers projetant de la vapeur d'eau dans l'espace, indice d'un océan enfoui? Titania et Oberon, avec leurs canyons profonds et leurs plaines gelées, pourraient montrer des fissures dans leur croûte, comme Europe révélant un océan sous la glace. Une vie dans les ténèbres, nourrie par l'énergie chimique plutôt que par la lumière du soleil, une biosphère étrangère sous pression. Les anneaux de cette planète renferment eux aussi leur mystère. Fins, sombres, presque invisibles, si différents des anneaux lumineux de Saturne. Sont-ils les restes d'une lune brisée, arrachée par les forces gravitationnelles, ou le résultat d'un impact gigantesque survenu il y a des milliards d'années?
Pourrait-il contenir des particules plus anciennes que tout ce que nous avons jamais étudié, des témoignages figés de la jeunesse chaotique du système solaire? Le champ magnétique est un autre mystère. Tordu, décalé, incliné, une magnétosphère comme aucune autre dans le système solaire. Il interagit avec le vent solaire de manière complexe, créant des aurores uniques, des voiles lumineux que l'on ne retrouve ni sur Terre, ni sur Jupiter. Et si ce champ était directement lié à des processus profonds au sein du manteau glacé de la planète? Et s'il nous révélait la nature des champs magnétiques des exoplanètes lointaines? L'histoire de la formation de cette planète est elle-même un drame cosmique. Une collision avec un objet massif aurait pu la faire basculer sur le côté. Mais si cet impact avait provoqué bien plus, a-t-il modifié son intérieur, son atmosphère, son flux de chaleur? L'a-t-il plongé dans un état froid et calme, unique parmi les géantes? Et pourtant, ce système ne se limite pas à une seule planète. C'est un réseau d'anneaux, de lunes, de champs magnétiques et de forces de marée, liés dans une danse que nous comprenons à peine. Imagine-toi debout sur l'un de ces satellites, levant les yeux vers le géant bleu pâle dominant le ciel encadré de ces anneaux délicats sous la lumière lointaine du soleil. Comme de la science-fiction et pourtant bien réel, prêt à être découvert. Ce géant lointain est aussi un miroir de la diversité de l'univers. Des milliers d'exoplanètes lui ressemblent par leur masse et leur taille, mais nous ignorons presque tout d'elle. En explorant cette planète, nous créons une référence pour interpréter ces mondes lointains, leurs atmosphères, leurs anneaux, leurs océans. Des systèmes inconnus pourraient soudain devenir lisibles. Et peut-être que le plus fascinant, c'est justement l'inconnu. Et si nous découvrions quelque chose que nous n'avions jamais envisagé, de nouveaux matériaux, des processus inconnus sur Terre? L'histoire de l'exploration spatiale l'a prouvé. Chaque mission réserve son lot de surprises. Cette planète est un livre vide et nous sommes prêts à l'écrire. À une époque où notre regard porte plus loin que jamais, ce géant silencieux incarne le symbole de l'inexploré. Il nous rappelle qu'il existe encore des mondes inaccessibles intacts, mystérieux, pleins de promesses dans notre propre système solaire. Une invitation à rêver plus grand, à poser des questions plus audacieuses et à aller toujours plus loin. Cette planète est un monument à tout ce que nous ne savons pas encore. Pas un corps céleste ordinaire, mais une frontière. Une promesse. Un défi qui montre que l'univers est rempli de merveilles que nous n'osons même pas imaginer. Son apparence, pâle, calme, discrète, dissimule une histoire faite de chaos, d'extrêmes et de potentiel. Les processus qui l'ont formé ne concernent pas que notre système, mais d'innombrables autres. L'étudier, c'est étudier le concept même de planète. Sa rotation comme une sphère qui roule autour du Soleil, son froid glacial malgré ses vents supersoniques, sa magnétosphère étrange, rien de cela n'est dû au hasard. C'est une clé, une pièce du puzzle cosmique. Ces lunes, recouvertes de glace et potentiellement abritant des océans, pourraient renfermer la vie, une vie dans l'obscurité éternelle, loin du Soleil. La découverte de simples organismes là-bas bouleverserait tout ce que nous croyons savoir sur la biologie. Ces anneaux délicats, anciens, pourraient être les fragments de mondes disparus. Les étudier, c'est jeter un regard sur les premières heures du système solaire. Et en son sein, de l'eau supérionique, des états exotiques de la matière, des processus qui défient notre compréhension de la physique. Pourquoi est-il plus froid que Neptune? Que se passe-t-il dans ses profondeurs? Ce géant lointain relie notre système aux exoplanètes que nous commençons tout juste à comprendre. Mini-Neptune, géante de glace, elles sont partout dans la galaxie. Et notre accès à elles commence ici avec lui. La technologie est prête. Orbiteurs, sondes atmosphériques, il pourrait ouvrir un nouveau chapitre.
des années d'observation, de collecte de données, d'émerveillement. Mais ce voyage est plus qu'un projet scientifique. C'est un acte profondément humain, un témoignage de notre éternel émerveillement. Une preuve que nous sommes prêts à aller plus loin, à poser des questions sans fin, à ne jamais cesser de chercher. La planète aux confins du système solaire, elle nous attend. Dans son silence sommeille la connaissance des planètes, de la vie, de l'univers. L'explorer, c'est ouvrir un nouveau chapitre du livre de l'humanité. Elle n'est pas seulement une destination, elle est une promesse. Celle que l'univers répond, si nous avons le courage de poser la question.